C'est devant un magnifique paysage, mais aussi avec un vent intense, que nous nous retrouvons pour une nouvelle interview d'un coureur ou d'une personnalité liée à la course à pied. Aujourd'hui, il est jeune, il est doué, c'est Charles Fichel. Comment ça va, Charles? Ça va très bien et toi? Mais ça va super aussi. Comment tu te sens en ce moment? Eh ben, en ce moment, je me sens très bien. Oui, je me sens très en forme. Ça fait plaisir parce que j'ai eu une petite période un peu plus stagnante, plus creuse. Ouais. Et ici, je me sens vraiment retrouver du poil de la bête. D'accord, donc là tu es parti pour cartonner pour la suite. Fin 2024 sera magnifique. Ah, j'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu es prêt à partager avec tous ceux qui nous regardent ton histoire, ton palmarès, ton vécu, tes objectifs, ton club et tout? Bien sûr. Alors, allons-y. Alors Charles, nous sommes repartis ici juste en dessous du moulin d'Aubigy. Ah, c'est quand même joli par ici. Tu habites Aubigy donc? Oui, j'habite à Aubigy, directement à côté de la place, à côté de l'église. Joli et sympa pour s'entraîner de temps en temps, je suppose. Oui, franchement, c'est vraiment une belle région. On a aussi le Mont Saint-Aubert qui est juste à côté, ce qui est vraiment optimal pour faire du dénivelé. 2 fois par semaine, je vais faire un petit tour au Mont Saint-Aubert. Il fait 185 mètres de dénivelé. Ah ouais. Donc quand tu l'as monté, tu es content de le descendre. Tout à fait. Alors Charles, aujourd'hui tu as 20 ans, ouais. Mais depuis quand es-tu dans le sport tout simplement? Alors j'ai commencé la course à pied vers la première, deuxième primaire. Donc je devais avoir 7-8 ans. Dans un premier temps, j'ai été affilié à l'ASSA à René. C'était un petit club, je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs. Donc je suis resté là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans. Ensuite je suis parti à la JSMC pendant moins d'1 année. Et donc de la première, deuxième primaire jusqu'à la 3, 4e, j'étais déjà en train de faire de la course à pied. Donc ça fait plus ou moins de mes 7-8 ans à mes 10-11 ans. D'accord. Alors la question peut paraître un peu bateau ou bête, mais pourquoi le sport a vite été un plaisir pour toi? Ben, je sais pas, tout simplement. Même avant de faire la course à pied, j'ai fait vraiment un tout petit peu de tennis, j'ai recommencé le tennis. Et même avant à l'école, c'était toujours la course que je préférais en fait. Pendant les entraînements de tennis, ce que je préférais c'était l'échauffement. Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé la course à pied. Et donc même si vers 11 ans j'ai arrêté une première fois, je suis vite retombé dans le bain. Et voilà. Alors Charles, tu sais, ici, ces vidéos sont souvent vues par des membres de l'accro. Et ouais, on te connaît un peu à l'accro, mais surtout à la course de Templeuve, parce que c'est là où tu fais souvent tes performances au mois de septembre. J'ai vu que l'année passée, tu avais terminé 4e au scratch, mais évidemment 1er en espoir. Ouais. Sauf que tu n'es plus en espoir, mais tu as quand même réussi à faire un podium cette année, c'est top. Ouais, bon, Templeuve, cette année, ça a été plutôt une course de préparation. Ah ouais? Eh bien, pas demandé alors. Non mais c'est vrai, les courses accro, généralement, je ne les fais pas à fond. C'est souvent des courses pour dire de préparer d'autres courses, faire un très bon entraînement on va dire, et mettre un peu plus de fond. Et je n'étais pas préparé pour ça quoi. Ok, tu participes à bien d'autres compétitions. Si je cite Cross Cup, championnat de cross-country, bon, il y en a plein, mais quelles sont pour toi tes meilleures performances, ou du moins celles dont tu es le plus fier? Sans aucun doute, c'est tout simplement les championnats du Hainaut de piste l'année passée. Sur 3000 mètres, j'ai gagné en espoir tout simplement. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment le résultat dont je suis le plus fier, car il y a une médaille à la clé et un titre tout simplement. À partir de quel moment tu t'es rendu compte, Charles, que tu étais capable de faire mieux que la moyenne des coureurs, que tu étais capable de faire de grandes choses et de vraiment performer dans ce type de course? Il y a 3-4 ans je pense. Ouais. Après vraiment un été passé à m'entraîner durement. Mes chronos ils ont vraiment descendu. C'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, que si je continuais comme ça, je pouvais vraiment devenir fort entre guillemets. Ouais. Quand les chronos sont descendus et que ensuite j'ai rejoint le running safe, eh bien, ça a été un petit coup de boost en plus. Eh bien, excellente transition, Charles, avec la prochaine question que je comptais te poser. Justement, donc tu fais partie du Running Safe, bien chapeauté par Laurent Denesse, Pierre Denesse, forcément. Comment es-tu arrivé vraiment au Running Safe, dans le sens, est-ce que ce sont eux qui t'ont, entre guillemets, recruté, ou est-ce que tu t'es inscrit comme tout le monde pourrait le faire? Alors, l'histoire, elle est... il y a une petite histoire derrière ça. En fait, un jour, j'ai été faire la course du Père Noël à Tournai
Donc ce jour-là, il y avait Pierre qui avait fait la course comme ça, il l'avait fait en mode endurance, etc. Et qu'il avait encore gagné, je suppose, non? Non, non, il Non, l'avait même fait pas, avec, même pas, ok, d'accord, ok. avec sa femme. Ok, très bien. Très bien. Et en fait, ma maman connaît très bien la maman de sa femme, de Camille. Ouais. Et à un moment, par hasard, mon père et Camille ont commencé à discuter. Pierre s'est joint à la discussion, moi également. Et en parlant un peu, Pierre m'a tout simplement conseillé de rejoindre le club. Et donc, depuis lors, j'y suis. Et pas de regret, donc. Aucun regret. Alors, comment ça se passe-t-il chez Running Safe? Quelle est un peu la méthode? Est-ce que c'est une méthode élite rien que pour les très bons coureurs comme toi? Ou est-ce que c'est adapté à tout le monde? Comment ça se passe concrètement? Alors, au Running Safe, il y a vraiment tous les niveaux. Ouais. C'est pas uniquement pour les gens forts, entre guillemets. On a des programmes pour la semaine, etc. Et donc, les entraînements, comment se passent-ils? Combien de fois par semaine? En sous-groupe? Oui, donc le mardi et le jeudi, Ouais. essentiellement. Généralement, nos entraînements sont communs, suivant bien sûr nos objectifs. Si on a une préparation, par exemple, pour un 5 km, eh bien, les entraînements sont généralement communs, mais à nos rythmes, on va dire. On s'entend vraiment bien tous ensemble. Tout simplement, on se tire vers le haut. Et Ouais. je pense que ça se voit avec les résultats qui sont quand même, on va dire, bons au minimum. Tout à fait, mais vous avez quand même quelques pépites chez Running Safe. Je pense par exemple à Nolan Foubert, à Marc-Henri Vandenberg. Parmi les jeunes, toi, évidemment, comment font-ils pour attirer autant de pépites? C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, si c'était un recrutement, tu vois? Le Running Safe est quand même réputé, on va dire. Ouais, ouais. Quand on arrive, on fait des résultats et les gens, ça, ils le voient. Et ils se disent, si on a envie de progresser, on va là-bas, quoi. Et franchement, c'est quelque chose qui marche. Quand on va là-bas, on progresse, ça c'est sûr et certain. C'est impossible de régresser. Ouais. Les entraînements sont tip top, ils sont aussi individualisés. C'est les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Très bien. Il faut dire aussi que vous êtes bien entouré par des professionnels hein, de la santé, du sport. Voilà, ils connaissent leur job, comme on dit. C'est ça, exactement. Et que je comprenne bien, vous vous préparez pour certaines compétitions en particulier ou alors ce sont des entraînements généraux et chacun fait sa compétition dans son coin. Comment ça se passe? Alors ça dépend, mais généralement on a des objectifs communs. Par exemple, au début d'année, les 5 km de Lille, ça c'est vraiment un gros objectif par exemple où il y a, je ne vais pas dire tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde, mais on est énormément à la faire. Mais après, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Il y a des coureurs qui ont des objectifs différents des autres. Comme moi par exemple, si j'ai envie de faire une certaine course qui me tient à cœur, et je vais la faire et Laurent va me préparer pour celle-là. Ça dépend, ça dépend. Très bien. Et donc tu promets que c'est adapté à tous. Si par exemple on s'inscrit à Running Safe, on ne sera pas complètement paumé ou lâché par tout le monde. Ah non, non, pas du tout. Il y a vraiment de tous les niveaux. Ça va par exemple Marc-Henri qui a eu un record sous les 3,15 il me semble sur un 10. Il y a aussi des gens qui sont en 6 minutes au kilomètre sur un 10 également. Donc vraiment le niveau est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être des champions pour avoir un suivi de qualité tout simplement. Ok, et en plus vous vous démarquez avec les vêtements là, blancs et tout, là c'est Elles toujours sont classe. belles, ouais. Elles sont belles les vestes. Tu nous as parlé de certaines de tes performances, mais tu préfères quoi? La piste, la route, plutôt le cross? C'est une question difficile. Ah. Le cross en hiver, c'est quand même quelque chose de spécial. Ah ouais. C'est vraiment chouette. Ouais, après, la route, j'ai toujours fait de la route. Donc, je dirais, ouais, la route, c'est un petit côté nostalgique. Est-ce que tu t'imagines maintenant faire autre chose que de la course? Par exemple, tu nous as parlé du tennis. Est-ce que tu te vois passer à d'autres sports ensuite ou alors vraiment tu es devenu accro entre guillemets? Ici, je vais me mettre un peu au kickboxing. Ah ouais, Ouais. ça change quoi. Ouais, ça change. Et aussi en complément de la course à pied, il y a aussi la musculation qui est très importante. Avant, j'étais juste un coureur. Ouais. Maintenant, j'ai envie de devenir un peu plus juste un sportif. D'accord, et donc peut-être faire un peu moins de courses et peut-être être moins bon dans la course pour laisser de la place à d'autres sports? Non. Comme, Non, non, toujours la course en priorité. ouais. Mais je pense que généraliser un peu, aller vers d'autres horizons, c'est justement que bénéfique pour justement la course. Tout le meilleur pour toi. Merci. Au niveau famille, parce que voilà, on va
cacher cela à personne, c'est un peu le papa Rudy qui a fait le lien entre nous pour cette interview. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il te suivait quand même beaucoup, qu'il t'encourageait beaucoup. Il y a aussi une personne ici, juste derrière nous, qui n'a pas voulu se montrer à la caméra. Je suppose que c'est la maman. C'est ça. Ah ben voilà. Donc au niveau du soutien familial, je pense que tu es bien servi, Charles. Oui, oui, franchement, j'ai énormément, mais vraiment énormément de chance d'avoir un papa qui me soutient autant. C'est lui qui regarde les courses, c'est lui qui discute énormément avec Laurent, c'est lui qui est super présent pour moi. J'ai énormément, mais vraiment énormément de chance de l'avoir. J'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé si ça m'embêtait pas de l'avoir autant derrière moi, Ah ouais. mais franchement, c'est pas du tout un embêtement, c'est vraiment une chance. Il y a quand même beaucoup de gens de ma famille qui, quand il y a une course, viennent me voir. Que ce soit ma maman, mes grands-parents. Par exemple, il y a aussi eu mon cousin, mon frère, ma sœur est déjà venue. Énormément de gens qui viennent me voir quand c'est possible. Très content de ça. Super. Et donc on a nommé le papa Rudy et la maman s'appelle Sylvie. Très bien. Merci Sylvie. Alors, Charles, j'ai entendu qu'en plus de tes études, tu travaillais le week-end. Bon, et en plus de tout cela, tu as tes entraînements. Comment tu fais pour tout gérer? Eh bien, il faut être organisé entre les études, le sport, maintenant le travail. Ça laisse pas beaucoup de temps libre. Il faut gérer, il faut s'organiser, il faut avoir un petit planning où on note nos disponibilités. Et à côté de ça, il faut aussi avoir une vie à côté. Donc ça fait des journées bien remplies. Franchement, c'est pas grave. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Très bien. Et tu es étudiant en quoi? Je suis étudiant kiné. Ok, comme bien Comme d'autres, pas de surprise de ce côté-là. Je crois que c'est la réponse que j'obtiens le plus pour les coureurs, mais c'est bien. Donc toi aussi, et tu vas donc faire concurrence à Tonton Denys. Ah, concurrence ah non, pas concurrence. Non, on verra déjà. Faut déjà finir les années. Ouais. Et après, je verrai. Je ne sais pas encore exactement la finalité. Puis on verra aussi les occasions qui se présentent devant moi. Ouais, tout simplement. Dans combien de temps seras-tu kiné si tout va bien? Si tout va bien, après cette année, 2 ans. Ok, là aussi on te souhaite le meilleur. Est-ce que de temps en temps tu n'as pas juste envie de pouvoir aussi t'amuser, sortir, te reposer quand par exemple le week-end tu dois aller travailler au magasin? Est-ce que tu as envie de sortir? Est-ce que tu as envie de faire des choses Là, l'avantage c'est que moi je ne suis pas un très grand sorteur. Les fêtes, les soirées, etc. C'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est pas mon dada, on va dire. Même si j'aime vraiment bien passer du temps avec mes amis, je fais pas la bringue. Mais oui, c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Tu es là, tu sors de ta journée de travail, tu as été toute la journée debout et tu dois encore aller te taper 1 heure avec 185 mètres de dénivelé. C'est ça quoi. C'est pas facile, mais bon, franchement, c'est des problèmes de luxe. Tout à fait. Donc jamais le festival d'Obigi au mois d'août? Malheureusement, non. Très bien. Si tu avais un rêve au niveau sportif, Charles, Oui. c'est d'être performant un jour ou d'être le gagnant un jour sur 3 petits points. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ah bon? Mon rêve, mon rêve ultime, mais qui malheureusement, je pense, sans aucun doute n'arrivera jamais, c'est vraiment juste de porter le maillot de l'équipe nationale. Ah ouais. Ça, c'est quand même. vraiment mon rêve. C'est pas une course, c'est pas un temps, c'est vraiment ça. Ok, et dans quel sport? Je suis obligé de te poser la question là. Non, la course à pied. Charles, malgré ton jeune âge, on l'a dit, tu as déjà énormément de belles performances. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui te revient en tête que tu peux mentionner, que tu as fait de grand? Oui, il y a eu cet été à Louvain-la-Neuve, un 3000 mètres, où j'ai tout simplement établi mon record. Ah ouais. Ça a été un petit cap de franchi parce que mon précédent record qui datait des championnats du Hainaut, c'était 9 minutes 01. Oui. Donc ici on passe sous les 9. Aïe, 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 aïe. J'ai bouclé les 3000 mètres en 8 minutes 54. Donc là, ce jour-là, j'étais vraiment content. Mais je pense que c'est un chrono qui est destiné à être amélioré. Eh bien, donc ce n'est pas fini. J'espère. Voilà, évidemment.
Question fil rouge, tout le monde y a répondu, Charles. Oui. Imaginons, j'ai 19-20 ans comme toi. Ouais, je sais, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais bon, c'est pas grave. Et je me dis, tiens, bah ok, c'est super ce que tu fais, mais moi, je n'arriverai jamais à faire ce que toi tu fais. Je n'ai pas assez de courage pour courir comme ça, ni aussi vite, ni aussi longtemps. Pff, que me réponds-tu? Juste de le faire. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Ah bah si t'as pas envie, fais pas. Non, le but c'est de me motiver un Ah peu, ouais. quoi. Non mais chacun son niveau. Le sport c'est quelque chose d'hyper important. D'ailleurs en tant qu'étudiant en kiné, je le sais bien, c'est quelque chose qui aide à mieux vieillir en soi, à être en meilleure santé. Ça résout beaucoup de problèmes, et même pas seulement physique, je vais dire, mais aussi mentalement. Et donc voilà, même si tu t'en penses pas capable, fais-le et tu verras après 2-3 semaines, tu vas commencer à bien aimer. Charles, est-ce que tu veux rendre un petit hommage aussi pour terminer cette vidéo? Oui, j'aimerais rendre un hommage à mon grand-père qui malheureusement est décédé il y a peu. Mon grand-père, il me suivait dès qu'il le pouvait, il venait aux courses à pied, il venait me voir, m'encourager, me soutenir. On parlait souvent de sport avec lui et voilà, maintenant qu'il n'est plus là, c'est c'est un vide un peu qui s'est installé. Donc oui, si j'avais un conseil à donner aux gens qui regardent la vidéo, c'est aussi de profiter un peu, un conseil hors sport, c'est un peu de profiter des gens qu'ils aiment tant qu'ils sont là et de profiter au maximum de l'instant présent. Pouah, c'est joli. Franchement, non. Eh bien, merci Charles pour cette interview dans des conditions un peu hardcore. On va pas se le cacher quand même, mais ça a été... toi, tu as la chance d'avoir les cheveux au vent. Moi, je n'ai pas cette chance-là. En tout cas, merci pour ta disponibilité. C'était super sympa. Et j'espère vraiment que tu aies pu inspirer d'autres personnes grâce à tes performances et tes jolis conseils. Ben, merci à toi. Ah oui, c'est vrai. Et une dernière chose. Si vous souhaitez voir un peu plus ma progression au fil du temps, etc. Vous pouvez aussi suivre mon compte Instagram que j'ai avec Jean de Bonnet, Running Gives Me Chills. Donc là, on partage des petites vidéos de nous, etc. Ok Charles, ben on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Au plaisir de te revoir et surtout une belle année sportive. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Thank you.